Oui, donc pour terminer sur la famille, le modèle des éducateurs, ce sont évidemment la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui ont éduqué notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Sainte Vierge et Saint Joseph ont éduqué notre Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont appris des choses. Notre Seigneur Jésus-Christ avait différentes sciences. Alors, il avait la science de Dieu, il connaissait tout parce qu'il était Dieu. Il avait également la science infuse, c'est-à-dire que la science infuse, ça ne veut pas dire qu'on connaît absolument tout, mais ça décrit plutôt le mode de connaissance. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu lui-même qui donne cette connaissance. Quand on dit science infuse, ça veut dire science où les idées sont infuses. On n'a pas besoin de faire l'expérience soi-même, de regarder soi-même. Donc là, je vous abrège en très résumé le système de la connaissance, puisque l'homme, il abstrait les choses intellectuelles par les sens, d'abord par les sens externes, puis par les sens internes dans son cerveau, pour arriver à fabriquer des idées abstraites, intellectuelles, spirituelles. Dans la science infuse, le bon Dieu donne lui-même ces idées. C'est le cas des anges. Les anges connaissent par des idées infuses, puisqu'ils n'ont pas de corps pour pouvoir voir les choses à l'extérieur. Donc la manière dont ils connaissent, c'est le bon Dieu qui leur met des idées à l'intérieur de la tête. C'est une connaissance beaucoup plus noble en soi. Et notre Seigneur Jésus-Christ avait ce mode de connaissance infuse. Mais il avait également, comme nous, la connaissance expérimentale, où nous apprenons par nos propres expériences, par nos propres abstractions, où l'on se forme petit à petit ces idées. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a appris également par lui-même et avec l'aide de ses parents. Alors, quelle était la grosse différence entre l'éducation de la Sainte Vierge et l'éducation que les parents ont à donner à leurs enfants? Eh bien, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas le péché originel. Et ça change tout. Pourquoi est-ce que l'éducation est difficile? L'éducation est difficile parce que c'est un combat contre les dérèglements du péché originel. C'est une lutte contre les trois concupiscences. Et les trois concupiscences, ça vous devez le savoir par cœur. Il y a trois concupiscences dans l'homme qui sont l'ignorance, ce qu'on appelle la concupiscence de la chair, et l'orgueil. Donc la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, ignorance, et l'orgueil de la vie, l'orgueil tout simplement. Voilà. Et donc l'éducation va être une lutte contre ces trois concupiscences pour faire en sorte que la raison reprenne le dessus sur les passions, et puisque depuis le péché originel, il y a un désordre dans l'homme. On ne peut pas éduquer un enfant correctement si on n'a pas au moins une vague notion qu'il y a un désordre dans la nature, qu'il y a une tendance mauvaise, une inclination au mal. Si vous partez du principe que votre enfant est entièrement bon par nature, jamais vous pourrez l'éduquer, parce que jamais vous pourrez lui apprendre à redresser la barre, jamais vous pourrez lui imposer quelque chose de l'extérieur. Et nous, ça commence à nous paraître évident, mais c'est bien quelque chose qu'il faut répéter. Le monde moderne est basé sur cela. L'éducation moderne est basée sur cela. L'éducation nationale est basée sur cela. C'est pour ça, et ça va avoir des conséquences très pratiques. C'est-à-dire que tout ce qui vient des enfants est bon. Et donc on va mettre les enfants en cercle, et puis ils vont faire des dessins sans qu'on leur dise quoi que ce soit. Et les dessins qu'ils vont faire, on va les rassembler, on va en faire des compositions, des tableaux, etc. Et ce sera bon, et ce sera l'art. Et l'art, c'est ça. Voilà. Au lieu de leur apprendre
à remettre les choses dans l'ordre, à redresser leurs traits, à perfectionner leurs courbes, etc. et à faire des beaux dessins où il y a vraiment une beauté objective parce que la raison a dominé sur les passions, l'inexpérience, l'ignorance, etc. Voilà. Et donc, ça c'est un premier niveau, simplement naturel. La nature est blessée par le péché originel, il faut la redresser, il faut que la raison redevienne maître des passions. Et puis, il faut également... ce que je veux dire, sans l'aide de la grâce, tout cela n'est pas véritablement possible. Sans l'aide de la grâce, l'éducation restera imparfaite parce que entre la nature blessée par le péché originel et la nature restaurée par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la religion catholique, il n'y a pas de milieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des enfants, une belle nature. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. La nature a chuté et déchu, et donc le seul moyen de remettre la nature en ordre, d'éduquer un enfant, c'est de l'éduquer avec les notions de la foi catholique. Et donc, éduquer un enfant, c'est lui apprendre à garder les commandements de Dieu et de l'Église. Mais ce n'est pas que ça. Parce que souvenez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ ne dit pas « contentez-vous de garder les commandements et vous ferez très bien ». Non, notre Seigneur Jésus-Christ dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il nous demande de garder les conseils évangéliques. Les 3 conseils évangéliques. Alors, il y a 3 concupiscences, il y a aussi 3 conseils évangéliques qui vont justement s'opposer à ces 3 concupiscences. À la concupiscence de la chair, je vais peut-être le noter au tableau, même si je voulais garder les 3 choses que j'ai écrites la dernière fois. Souvenez-vous, dans toute autorité, on retrouve un pouvoir de magistère, d'enseignement, de diriger, de juger, de transmettre la vie. Le magistère, le gouvernement, le ministère. Je passe sur cela. Il y a donc 3 concupiscences. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, ou curiosité. Curiosité qui conduit à l'amour des richesses, puisque c'est par ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, que l'on est conduit à l'amour des richesses. Donc la concupiscence des yeux, c'est aussi l'avarice, l'amour des richesses, la tendance vers les biens extérieurs. Là, ce sont les biens du corps, là, ce sont les biens extérieurs. Et le troisième, ce sont des biens intérieurs, nos biens à nous, mais nos biens intellectuels. D'accord ? D'ailleurs, je vous ferai remarquer que dans la parfaite consécration à la Sainte Vierge de Saint-Louis-Marie, on offre ces 3 choses-là au bon Dieu. Mais ce que je vous fais remarquer surtout là, c'est donc concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de l'esprit, ou orgueil. À la concupiscence de la chair va évidemment être opposé le conseil évangélique de la chasteté. À la concupiscence de l'esprit d'abord. À la concupiscence de l'esprit va être opposé le vœu, le conseil évangélique, pas forcément le vœu, justement, le vœu c'est pour les religieux, mais sans être religieux, justement, dans les familles, doit régner l'esprit des conseils évangéliques. Et contre la concupiscence de l'esprit, c'est je l'ai dit tout à l'heure, l'obéissance. D'où le vœu d'obéissance des religieux. D'accord ? Évidemment, puisque là, on va avoir tendance à être indépendant,
eh bien, on se soumet à une autorité qui représente Dieu. Et la concupiscence des yeux, ou curiosité, ou ignorance, eh bien, va être... on va la combattre en donnant l'esprit du conseil évangélique de pauvreté. Pourquoi la pauvreté ? Parce que, si vous vous souvenez, je vous ai dit concupiscence des yeux, ça nous fait tendre vers les biens extérieurs à nous. Hein, parce qu'on voit ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, on va couper ou raréfier, ou mortifier plus exactement, ces biens extérieurs, ou l'usage de ces biens extérieurs, par l'esprit de pauvreté. D'accord ? Voilà. Donc voilà comment les trois conseils évangéliques doivent régner dans les familles, doivent être le but d'une éducation chrétienne, et vont permettre cette lutte contre les trois concupiscences. La Révolution, vous voyez, et toute l'éducation moderne, qui est la suite de la Révolution. Hein. On enlève la raison qui maîtrise les passions. On coupe la tête du roi, on coupe la tête de l'homme aussi. On le renverse. On renverse les choses. Eh bien, la Révolution donne l'amour de la tiédeur, de la demi-mesure, même pour les plus bons. Pour les plus mauvais, c'est carrément mal. Mais pour les plus bons, il va toujours essayer de tendre vers le bas, de faire tendre d'empêcher d'élever cette éducation, alors qu'au contraire, l'idéal de cette éducation, ce sont les trois conseils évangéliques que les religieux s'engagent à respecter parfaitement par leurs vœux, le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, mais conseils évangéliques qui doivent déjà régner dans les familles ou dans tous ceux qui sont à charge d'éduquer d'éduquer ou de commander à d'autres personnes. Et cela inclut nécessairement la notion, le sens du sacrifice. Parce que c'est aller plus loin que le simple respect des commandements, c'est donner un idéal, et à un idéal correspond forcément un don volontaire de soi-même. On ne donne pas on dit pas que quelqu'un a de l'idéal quand il se contente de suivre à la lettre le règlement. C'est pas avoir de l'idéal. Non, de l'idéal, c'est être rempli de belles idées et de mettre ces idées en pratique et de prendre les moyens pour atteindre un but élevé. Donc, dans les familles, pour qu'il y ait une véritable éducation, pour que l'éducation soit réussie, il faut parvenir à mettre en place ces trois conseils évangéliques, à donner le sens de ces conseils évangéliques, un amour de la pauvreté, un amour de la chasteté, de l'obéissance, une obéissance complète, totale, absolue. Et cela, ça ne peut pas se faire. Ça vient avec le sens du sacrifice. Si une famille, alors je ne sais plus si je l'ai dit la dernière fois, mais si des parents ou un chargé d'éducation réussit à donner à ceux qui l'éduquent le sens du sacrifice, il a réussi à éduquer cette personne. Parce que volontairement, cette personne, une fois qu'elle sera en dehors, qu'elle sera affranchie de son éducateur, eh bien, se portera d'elle-même en faisant des sacrifices librement consentis vers l'idéal qui lui a été donné. Et la raison pour laquelle il y a peu de vocations sacerdotales et religieuses aujourd'hui, c'est parce que ce sens du sacrifice n'a pas été donné. La vocation sacerdotale ou religieuse, c'est le sacrifice complet. Sacrifice, c'est deux vocations différentes, mais n'empêche que personnellement, c'est un sacrifice complet. C'est le sacrifice de sa vie entière en faisant des vœux complets de pauvreté, de chasteté, d'obéissance.
Et la raison pour laquelle il y a peu de gens qui sont capables de faire le pas, c'est parce que le sens du sacrifice n'a pas été donné. Voilà. Donc dans l'éducation, je vais en venir à l'école et à l'État, mais je pense que c'est un point très important de ce quatrième commandement, c'est vraiment l'essence de ce quatrième commandement. Il y a un combat véritable entre la nature blessée et la volonté de l'éducateur. D'accord ? Et le but va être de couper cet esprit d'indépendance lié au péché originel. Ce qui justifie, c'est un moyen employé, la correction. La correction, qu'elle soit verbale la plupart du temps, parfois physique, est un moyen pour l'éducation. L'autre moyen, le plus important, qui doit venir avant la correction c'est seulement si c'est nécessaire. Quand je dis correction, il y a aussi récompense. Les enfants ne font pas toujours mal, donc il y a aussi la récompense. Ou l'encouragement, ou la félicitation. Mais attention à l'orgueil d'ailleurs. Il ne faut pas trop féliciter les enfants. Mais l'autre chose, c'est ce qui vient avant, c'est la méthode préventive, à savoir la règle que l'on met avant, évidemment. On pourrait résumer très brièvement l'éducation d'un enfant, ce à quoi il faut faire attention quand on éduque un enfant, c'est pour les enfants en tant que tels, donc jusqu'à l'âge de 12 ans, on va dire. Il faut leur donner d'abord la piété et l'obéissance. Si vous donnez ça à un jeune enfant, eh bien, c'est quelque chose c'est ce dont il a besoin, la piété et l'obéissance. Et il faut placer la barre le plus haut possible. La révolution, elle, a tendance à placer la barre le plus bas possible. On le voit à tous les niveaux, que ce soit pour le niveau du baccalauréat ou pour toute autre chose. La révolution place la barre le plus bas possible. Elle coupe tout ce qui est au-dessus, coupe toutes les têtes qui dépassent. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il place la barre la plus haut possible. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et parce que on doit être attiré, on doit tendre toujours plus haut, on doit tendre vers le ciel, on doit tendre vers un idéal. Et ça correspond donc à la nature humaine de tendre vers un idéal. Puisque la nature humaine a ancré en elle-même cette soif de l'infini. Il n'y a que l'infini qui puisse la satisfaire entièrement. Voilà. Donc, au jeune âge, piété et obéissance. Ensuite, d'ailleurs, avant 3 ans, c'est surtout du dressage, d'accord ? Et puis petit à petit, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, là, on commence à pouvoir développer vraiment chez l'enfant d'autres des vertus véritables, la piété, l'obéissance. Ensuite, à partir de 12 ans, la préadolescence, et jusqu'à la moyenne adolescence, on va dire, jusqu'à 15 ans, on va axer sur la confiance et la responsabilité. Développer chez l'adolescent cette confiance, qu'il ait confiance dans l'éducateur, et puis sa responsabilité. On va transférer petit à petit ce rôle éducatif du père et de la mère vers l'enfant lui-même, vers sa volonté. C'est lui-même qui commence à se prendre en main. Pour cela, il faut lui montrer qu'on lui fait confiance et qu'on lui donne de la responsabilité. Et puis après, si ça c'est acquis, on va lui donner toutes les armes dont il a besoin pour la vie. Pour l'instant, il se réfère encore à ses parents, à ses maîtres, etc., pour prendre la plupart des décisions, où on ne lui laisse pas le choix. Mais petit à petit, d'ailleurs, on lui laisse de plus en plus le choix pour que lui-même prenne les décisions et qu'on puisse lui faire confiance sur ces décisions. Puis donc, après, quand l'enfant devient un jeune homme ou une jeune fille, à partir de 15-16 ans, eh bien là, c'est là où il faut former entièrement l'intelligence
et la volonté. Pour les hommes surtout, avec une éducation, il ne s'agit pas d'en savoir le plus possible, mais d'avoir des principes droits, clairs, et puis une volonté à toute épreuve. Et c'est là où, effectivement, l'entraînement physique, d'ailleurs ça va avec le développement du corps, l'entraînement physique va commencer à être intense, où on ne vise plus seulement l'équilibre de l'homme, attention, il faut toujours viser ça, mais on va viser aussi une certaine performance dans certaines disciplines. Voilà. Et il faut aujourd'hui pour les chrétiens une performance évidemment à penser droit, donc avec une certaine notion de philosophie, d'apologétique, etc. etc. Voilà. Et puis pour la volonté, ça je peux en parler en privé, mais il y a des méthodes qui marchent très bien. Un peu musclées d'ailleurs. Voilà, je crois que pour ça, j'ai à peu près tout dit. Passons à l'école. Alors, vous le savez, le bon Dieu veut que ce soit la famille qui éduque. Et l'école, elle, n'est que la prolongation de la famille. L'école est véritablement, oui, la prolongation de l'éducation dans la famille. En soi, une école, si vous voulez, ça ne devrait pas exister. Les parents devraient être capables de donner toute l'éducation. Mais évidemment, la famille est une société imparfaite. On le verra d'ailleurs avec l'État. L'État, lui, est une société parfaite. La famille est une société imparfaite. Et donc, elle a besoin d'institutions, de sociétés qui l'aident à achever son but, la formation intellectuelle et morale de ses enfants. La formation intellectuelle et morale des enfants est l'un des principaux devoirs des parents. De droit naturel, donc ça leur incombe, mais ils doivent prendre des auxiliaires qui les suppléent, et donc va se poser la question de l'école et du choix de l'école. École libre, école catholique, école officielle, neutre, etc. Si rien ne les empêche, les parents, évidemment, doivent envoyer leurs enfants aux écoles catholiques. S'ils ne peuvent le faire sans inconvénient, ils doivent suppléer par eux-mêmes à l'enseignement religieux des enfants. Alors, je vous demanderai une petite seconde, je vais reprendre les textes pontificaux. Voilà. L'éducation sur les enseignements pontificaux. Alors j'avais noté un paragraphe. C'est dans l'encyclique du pape Léon XIII, Humanum Genus. Donc ça c'est contre la franc-maçonnerie et la jeunesse. Enfin en tout cas il y a quelques passages où il parle justement de cela. Voilà. La secte, donc il parle des francs-maçons évidemment, la secte concentre aussi toute son énergie et tous ses efforts pour s'emparer de l'éducation de la jeunesse. Les francs-maçons espèrent qu'ils pourront aisément former, d'après leurs idées, cet âge si tendre et en plier la flexibilité dans le sens qu'ils voudront. Rien ne devant être plus efficace pour préparer à la société civile une race de citoyens telle qu'ils rêvent de la lui donner. C'est pour cela que, dans l'instruction et dans l'éducation des enfants, ils ne veulent tolérer les ministres de l'Église ni comme surveillants, ni comme professeurs. C'est l'époque des persécutions contre les congrégations enseignantes, 1880. Déjà, dans plusieurs pays, ils ont réussi à faire confier exclusivement à des laïcs l'éducation de la jeunesse, aussi bien qu'à proscrire totalement de l'enseignement de la morale les grands et saints devoirs qui unissent l'homme à Dieu. Et Léon XIII va donner les remèdes au mal. Nous recommandons avec une nouvelle insistance à votre foi et à votre vigilance, qui s'adresse aux évêques, la jeunesse qui est l'espoir de la société. Appliquez à sa formation, la formation de la jeunesse, la plus grande partie de vos sollicitudes pastorales. Quel qu'ait déjà pu être à cet égard votre zèle et votre prévoyance, croyez que vous n'en ferez jamais assez pour soustraire la jeunesse aux écoles et aux maîtres
près desquels elle serait exposée à respirer le souffle empoisonné des sectes. Donc Léon XIII dit clairement aux évêques, donc les chefs de la chrétienté, ceux qui vont donner les ordres dans tous les diocèses, il leur dit, vous pensez que vous avez même si vous pensez que vous avez déjà fait quelque chose pour les écoles catholiques, pour la jeunesse, etc., vous n'avez encore rien fait, donc vous recommencez. Enfin, vous faites encore mieux. Parmi les prescriptions de la doctrine chrétienne, il en est une sur laquelle devront insister les parents, les pieux instituteurs, les curés, sous l'impulsion de leurs évêques. Nous voulons parler de la nécessité de prémunir leurs enfants ou leurs élèves contre ces sociétés criminelles en leur apprenant de bonne heure à se défier des artifices perfides et variés à l'aide desquels leurs prosélytes cherchent à enlacer les hommes. Donc tous les pièges, tout simplement, qui corrompent la jeunesse, depuis le portable jusqu'au à la gloire, aux idées, comment dire, oui, à la, comment dire ça, au sport idéalisé, aux vedettes qui sont idéalisées, etc. Ceux qui ont charge de préparer les jeunes gens à recevoir les sacrements comme il faut agiraient sagement s'ils amenaient chacun d'eux à prendre la ferme résolution de ne s'agréger à aucune société à l'insu de leurs parents ou sans avoir consulté leur curé ou leur confesseur. Bon, ça, évidemment, ça nous paraît évidemment. Vous n'allez pas laisser votre enfant entrer dans la franc-maçonnerie comme ça. Du moins, je l'espère. Quelques règles sur... Alors là, je vais reprendre un petit peu le père Barbara dans la catéchèse catholique du mariage. Quelle est le choix d'une école chrétienne pour les enfants constitue-t-il pour les parents un devoir important ? Le pape Pie XII, recevant des universitaires français, leur rappelait ce devoir primordial, je cite, des parents chrétiens, de donner à leurs enfants une éducation dont l'élément religieux, doctrinal et moral ne soit pas disjoint de l'instruction purement humaine, mais la pénètre au contraire intimement. Quelle est la pensée de l'Église concernant l'école laïque ? L'école neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Très bien, et contraire au premier principe de l'éducation. On parle des principes naturels. La religion, c'est une vertu d'abord naturelle à l'homme, avant d'être la religion catholique, une religion surnaturelle, etc. Tout chrétien sait qu'il ne peut y avoir d'éducation complète et parfaite en dehors de l'éducation chrétienne. Voilà pourquoi, dans un document officiel, le pape Pie XI disait aux évêques et aux parents chrétiens « Nous renouvelons et confirmons les déclarations de nos prédécesseurs. Avec elles, les prescriptions des lois de l'Église, la fréquentation des écoles non catholiques doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'évêque dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. » Voilà. En France, les évêques ont parlé de cela à de nombreuses reprises, avec des déclarations avec le consentement de tous les évêques, des déclarations unanimes. C'est une faute grave, évidemment, de condamner ses enfants, de mettre ses enfants à l'école publique. Il faudrait des raisons très très graves, très très importantes pour le faire. Je suis prêt à dire que si j'avais un enfant, je préférerais qu'il meure ou qu'il ne reçoive pas d'éducation plutôt que de le mettre à l'école laïque. Parce que mettre à l'école laïque, excusez-moi, mais maintenant c'est presque comme le mettre dans une maison close. Les jeunes sautent leur portable n'importe comment et ils font n'importe quoi avec. Et ça, c'est pour parler des mœurs, mais encore plus de l'intelligence, déformation de l'intelligence. Y a-t-il obligation pour tout catholique de soutenir, aimer et promouvoir l'école chrétienne ? Oui,
dit le pape Pie XI, on dit bien pour tout catholique. Les cardinaux et archevêques de France ont proclamé dans une déclaration commune, c'était en 1949, même si, par impossibilité matérielle ou pour un motif légitime, vous ne faites pas appel à ces services, donc au service de l'école catholique, vous ne pouvez pas vous désintéresser d'une institution si importante. C'est à la communauté chrétienne qu'il appartient, en attendant que la communauté nationale assume cette obligation, de prendre en charge l'école chrétienne. Celle-ci doit devenir un service ouvert à tous et entretenu par tous. En cela, les évêques catholiques répètent une règle basée sur le droit naturel. Savoir que l'école, et l'école religieuse, doit être soutenue, promue par l'État et par tous les citoyens. Et donc si l'État ne peut pas, ou ne veut pas s'occuper des écoles libres, des écoles religieuses, catholiques évidemment, c'est à tous les catholiques de le faire. Évidemment, l'obligation même de soutenir les lois justes, etc., les lois pour l'école. Dans cette même déclaration, l'école chrétienne, disent les cardinaux archevêques de France, est l'affaire de quiconque se dit chrétien. Personne ne peut se dire authentiquement chrétien s'il ne s'active pas pour obtenir le statut légal qui la rendra viable. Donc il faudra se battre, je vous préviens à l'avance, dans quelques années, quand on voudra supprimer ou nuire légalement à l'école libre. Pour l'instant, on attaque l'école à la maison, il faut aussi se battre, évidemment. Mais leur tactique d'ailleurs est très forte, c'est-à-dire ils étranglent les familles les unes après les autres. Si tombait sur tout le monde en même temps, tout le monde se révolterait, et donc ça n'arriverait pas. Mais là, ils les étranglent les unes après les autres, où les personnes qui faisaient l'école à la maison sont dans l'impossibilité de continuer. D'où le fait que nous essayons aussi un petit peu partout, avec les familles catholiques, de créer un maximum d'écoles. Et personne ne peut se désintéresser de cette œuvre. Voilà. Après, le reste, ça concerne plus l'éducation, la préparation au mariage en tant que telle. L'école étant le prolongement de la famille, les maîtres tenant la place des parents, il s'ensuit que les élèves doivent traiter leurs maîtres comme leur père et leur mère, c'est-à-dire ils doivent les aimer en raison du dévouement qu'ils leur témoignent et de la peine qu'ils se donnent pour les instruire. D'ailleurs, le pape Pie XII, ça je vous le dirai après pour le devoir des maîtres. Donc les enfants doivent aimer leurs maîtres, ils doivent les respecter en leur parlant toujours avec déférence et en se gardant de tourner leurs défauts en dérision. Et ça, malheureusement, c'est pas du tout assez le cas souvent dans les écoles dites traditionnalistes. C'est très dommage. Troisièmement, leur obéir, non par crainte des punitions, mais parce que les maîtres sont les représentants de l'autorité paternelle, de l'autorité divine, de l'autorité paternelle, donc ils doivent leur obéir avec une crainte filiale. Quatrièmement, les élèves doivent garder une profonde reconnaissance envers le double bienfait d'une solide instruction et d'une éducation chrétienne qu'ils ont reçue. Mais quelle que soit l'éducation que vous avez pu recevoir, vous avez de toute façon reçu quelque chose de vos professeurs. Et vous devez garder toute votre vie une dette de reconnaissance que vous payez par vos prières, ou peut-être autrement également, à vos professeurs, quels qu'ils soient. Parce qu'ils vous ont appris des choses. Et ces choses-là durent. Si vous voulez, quand on vous donne un bonbon, c'est bien, mais ça dure 10 minutes, le temps de sucer le bonbon.
Mais si on vous donne quelque chose qui reste dans votre intelligence toute votre vie, qui contribue à la formation de votre intelligence, eh bien vous en êtes reconnaissant pour toute votre vie, et même après votre mort en paradis. Voilà. Donc il y a vraiment une reconnaissance. La reconnaissance, si vous voulez, c'est le salaire du cœur. On pourrait définir la reconnaissance ainsi. La reconnaissance, c'est le salaire du cœur. C'est-à-dire qu'on paye avec son cœur, dans la façon dont on peut, le bien qu'on nous a fait. Voilà pour les devoirs des élèves envers les maîtres. Le devoir des maîtres envers leurs élèves. D'abord, je vais essayer de retrouver ça. Je ne suis pas sûr de la retrouver rapidement. Ah non, ça, j'ai pas noté le... Je suis désolé, j'ai pas noté le paragraphe, alors je me souviens plus. Mais c'est le pape Pie XII qui dit clairement aux congrégations enseignantes combien ils ont une vocation. Que être maître, être professeur, ce n'est pas un métier comme les autres, c'est un métier où tout de suite on s'élève, où ça demande nécessairement un dévouement, où l'on traite avec les âmes, et donc les quantités ne se mesurent pas comme les quantités physiques, où on va parler plutôt de qualité que de quantité, et où donc et comme on mesure les choses en termes de la mesure de l'âme, de la profondeur de l'âme, eh bien on mesure les choses de façon infinie. Et donc, nécessairement, être professeur, quand on s'adresse à l'intelligence, à la volonté, pour entraîner l'élève au travail, à l'amour du travail, eh bien nécessairement, ça va faire appel, ça va demander un dévouement, où l'on se donne totalement soi-même pour être à ses élèves. D'où le fait que le pape Pie XII disait que c'est naturel que l'enseignement soit réservé, plutôt soit pas réservé, mais soit confié à des religieux et des religieuses. Voilà. Et si on n'est pas religieux ou religieuse, on doit avoir quand même cet esprit de dévouement. Donc le devoir des maîtres envers leurs élèves, ça va être une affection sincère, dévouée, exemple de faiblesse et de partialité, une affection chrétienne, surnaturelle. Deuxièmement, ils vont devoir apporter à aux enfants tout leur soin. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le zèle ne doit pas se borner à la culture de l'esprit, mais également à la formation du caractère, de la volonté. Tout ça, ça doit marcher de pair. C'est à l'homme entier qu'on s'adresse. Et troisièmement, un devoir de bon exemple. L'ascendant que les maîtres prennent sur leurs élèves est en rapport non seulement avec leurs qualités intellectuelles et pédagogiques, mais avec les vertus dont ils donnent l'exemple. Et ça, c'est vrai que ça joue énormément. Bien plus que l'on pourrait supposer. Bien plus que l'on pourrait supposer. Voilà pour les devoirs des maîtres. Alors, je vais peut-être terminer pour l'école par une petite citation. Ah oui, retenez le nom de l'encyclique du pape Pie XI sur l'éducation, sur l'éducation en général. C'est l'encyclique Divini Ilius Magistri, de ce divin magistère. D'accord ? Donc pour rappeler que le magistère vient de Dieu, que ce pouvoir d'enseigner, que cette autorité d'enseigner vient de Dieu, de la même façon que l'autorité des parents vient de Dieu. Je vais peut-être vous lire justement la première phrase de cette encyclique. Donc c'est l'encyclique sur l'éducation de l'homme racheté, c'est en 1929, et les premiers mots en français, ça donne cela: représentant sur terre du divin maître,
qui, en embrassant certes tous les hommes, même les pécheurs et les indignes, dans l'immensité de son amour, a voulu toutefois témoigner de sa prédilection pour les enfants avec une tendresse toute particulière et l'exprimer d'une façon si touchante par ces paroles « Laissez venir à moi les petits enfants ». Nous avons, nous aussi, en toute occasion, cherché à manifester la prédilection toute paternelle que nous avons pour eux, spécialement par nos soins assidus et par les enseignements donnés en temps opportun au sujet de l'éducation chrétienne de la jeunesse. Nous nous faisons l'écho du divin maître, etc. etc. Voilà. Pour donner à titre d'exemple, les religieuses aux États-Unis, les sœurs de saint Thomas d'Aquin, donc basées sur le modèle dominicain, fondé par Monseigneur Sonborn et Monseigneur Selway, ont réussi à remettre au goût du jour les vieilles méthodes d'éducation jésuites. Les jésuites ont eu de nombreux collèges aux États-Unis. Elles ont réussi à ressortir ces nombreuses méthodes d'éducation. L'avantage des jésuites, c'est qu'ils ont un côté très pratique. Donc pour la formation de la jeunesse, c'est excellent. Voilà. Ces méthodes d'éducation portent leurs fruits de façon assez incroyable. Et alors, bon, le niveau de l'éducation nationale en France est bas, il y aura des pâquerettes, mais alors aux États-Unis, c'est en dessous du niveau de la terre, d'accord, ou du niveau de la mer. C'est moins que le ras des pâquerettes. C'est vraiment zéro. Donc quand les gens sérieux cherchent évidemment, tous les gens un peu sérieux mettent leurs enfants dans des écoles privées, et l'école des sœurs a connu un essor assez incroyable. Alors, sur campus, ils ont 60-70 élèves, je crois. Donc les familles de la paroisse, les enfants des familles de la paroisse, avec une école de filles, une école de garçons qui est séparée dans les grandes classes. Et ils ont monté une école en ligne pour tous les gens qui ne peuvent pas déménager. Et dans cette école en ligne, en fait, les sœurs, qui sont maintenant une vingtaine, je crois, elles ont 260 élèves, voire 280 maintenant. Et ça augmente constamment. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un gros travail qui a été fait. C'est une partie donc, du travail de notre institut. Bon, en l'occurrence, c'est aux États-Unis, mais ça permet à même des élèves dans le monde entier de suivre un peu les cours, parce que c'est en anglais, donc c'est abordable, et pour les pays qui parlent anglophone. Et il y a ce système de cours en ligne. Alors évidemment, ce n'est pas l'idéal. Mais tout a été mis en place pour que l'élève puisse participer du mieux possible, tout en gardant des supports écrits avec des choses qui renvoient, etc. Mais il peut même écrire au tableau de la classe en écrivant lui-même sur son iPad ou je sais pas quoi là. Voilà. Et donc il y a tout un système d'école en ligne qui a été mis en place. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour que vous alliez voir un petit peu ce qui peut se faire. Maintenant, l'obéissance à l'État, toujours dans le 4e commandement. L'homme n'est pas seulement membre d'une famille, il appartient aussi à la société. Donc je vous ai dit, la société familiale, c'est une société imparfaite. Le bon Dieu a créé 3 sociétés, la famille, l'État et l'Église. L'Église est une société parfaite dans son rôle, à savoir de conduire les âmes au ciel, de donner aux hommes la fin spirituelle, de donner les moyens directement aux hommes, les moyens pour accomplir leur fin surnaturelle.
leur fin ultime. La famille est une société imparfaite dans son rôle, qui est l'éducation et la formation d'hommes et de femmes. Et l'État est une société parfaite en lui-même, dans son rôle, à savoir de procurer le bien naturel suffisant pour que l'homme puisse ensuite œuvrer à sa fin surnaturelle. D'accord ? Donc l'État, évidemment, reste dans l'ordre temporel, mais il n'exclut pas cet ordre à la fin surnaturelle. Il vient compléter la famille et le devoir le devoir des citoyens, c'est évidemment d'aimer leur patrie et de la respecter et de lui obéir. La patrie, tire bien son nom de père, c'est d'abord la terre des pères. La terre des pères. C'est un groupe plus ou moins nombreux d'individus qui sont soumis au même gouvernement et aux mêmes lois parce que leurs pères leur ont transmis un héritage. Donc la patrie, c'est aussi la notion, l'État, donc une nouvelle, on va dire, oui c'est ça. Et les citoyens vont avoir plusieurs devoirs. Le respect des gouvernants, l'obéissance aux lois, le paiement des impôts justes, le service militaire, la participation à la vie politique et le patriotisme en général. Alors le respect des gouvernants, premier devoir, les citoyens, les sujets doivent honorer, respecter tous ceux qui sont les dépositaires de l'autorité civile, c'est-à-dire le chef de l'État, tous ceux qui ont mission de faire les lois et de les appliquer. Même s'ils ne sont pas toujours recommandables, pour une petite partie, peut-être une toute petite partie, une minuscule partie, ils représentent du moins l'autorité divine pour les affaires temporelles. Je vous accorde qu'aujourd'hui, la partie est vraiment toute petite. Les magistrats, dit saint Paul, sont les ministres de Dieu. D'accord. Ce principe reste vrai, quel qu'il soit. Alors, on verra peut-être, je développerai cette idée peut-être à l'occasion dans une conférence sur le système politique, etc. Mais ce qui fait la légitimité d'un gouvernement, c'est le fait qu'il procure le bien commun. D'accord ? Ce n'est pas parce que la question va se poser tout de suite, est-ce que la révolution, etc., est-ce qu'elle est légitime ? Légitime, ça veut dire, ça vient de Dieu, donc est-ce qu'il représente Dieu ? Dans la mesure où il procure le bien commun, il représente Dieu. Alors là, maintenant, je vous laisse juger de vous-même à quel degré nos gouvernants procurent le bien commun. Tant qu'ils sont là, il n'y a pas une guerre civile ouverte. Un petit peu, il y a un petit peu une guerre civile, mais bon, elle n'est peut-être pas encore complètement déclarée et déchaînée. Bon, voilà, ils procurent peut-être un petit peu le bien commun. Donc ils sont peut-être un petit peu les représentants de Dieu. D'accord ? Voilà. Évidemment, en dehors de ce principe-là, il y a aussi le fait que on ne critique pas, on ne juge pas inutilement son prochain. D'accord ? Donc le fait de passer des heures à bavarder sur les énormités de tel ou tel homme politique, etc., en soi, ce n'est pas bon. D'accord ? On peut le faire dans la mesure où cela donne lieu nous aide à mieux comprendre par qui on est gouverné, ou dans la mesure où ça nous fait comprendre qu'il ne faut pas obéir à ces gens-là. Voilà. Évidemment. Deuxièmement, donc le premièrement, c'est le respect des gouvernants. Et bon, évidemment, dans une société en ordre, on respecte son gouvernant.
Deuxièmement, c'est l'obéissance aux lois. Évidemment, on est tenu en conscience d'obéir aux lois, même si, attention, il y a deux sortes de lois, et ça c'est important. Ce sont les lois préceptives, comment dire, oui, alors, le nom général m'échappe peut-être, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est important à rappeler. Vous avez les lois préceptives ou prohibitives, suivant qu'elles commandent quelque chose ou qu'elles empêchent quelque chose. À celle-là, on est tenu d'obéir en conscience. Et puis vous avez toutes les lois pénales, qui vont être des indications pour le bon fonctionnement de la société. D'accord ? Ça va être le code de la route, ça va être sortir ses poubelles le mardi, ça va être, j'en sais rien moi, marcher sur les trottoirs et non pas sur la route. Ça va être, je sais rien, les exemples ne me viennent pas en tête, mais etc. Ces lois-là n'obligent pas en conscience, c'est-à-dire qu'on ne commet pas un péché en leur désobéissant, évidemment, parce qu'elles ne sont pas directement liées au droit naturel. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que ces lois-là, ce sont des indications, mais on pourrait très bien, en France on roule à droite, mais on pourrait très bien rouler à gauche. Je vous l'accorde, ça irait dans le mauvais sens. Mais fondamentalement, ce n'est pas attaché au droit naturel. D'accord ? Donc, c'est quelque chose d'un petit peu arbitraire. D'accord ? Ou sortir ses poubelles le mardi ou le mercredi, ou faire des sacs jaunes ou des sacs bleus pour trier les déchets. Ce n'est pas quelque chose qui est directement attaché au droit naturel. Quoi qu'en dise Bergoglio dans son encyclique sur le recyclage. Par contre, là, ce sont des lois qui sont directement liées au droit naturel. Donc, tout ce qui va être lié par exemple à la famille, le droit les lois sur le mariage ou le divorce, les lois sur la majorité, le droit de vote, etc. Tout ça, ce sont des lois beaucoup plus importantes liées au droit naturel qui vont obliger en conscience. En conscience quand elles sont justes, quand ce sont des lois justes. Parce que dans la définition de loi, la loi est faite pour le bien commun. Donc si une loi va contre le droit naturel, évidemment, elle n'est pas faite pour le bien commun. Bien commun, droit naturel, ça va ensemble. Et donc, une loi qui va contre le bien commun, le droit naturel, on ne la... Comment dire ? Ce n'est pas une loi. On n'est pas tenu d'y obéir. J'avance un petit peu plus vite. Le paiement des impôts. Alors, ça, c'est un sujet compliqué. Je pense qu'il faudra développer ça aussi. Les sujets n'ont pas le droit en soi de se dérober à l'impôt. Ils doivent contribuer aux charges de l'État dans la mesure de leurs moyens. On estime, les théologiens estiment, que 20% est à peu près le maximum de ce que l'État peut demander aux citoyens. Aujourd'hui, il paraît qu'on est un petit peu au-dessus. Je ne sais pas, 60% peut-être pour les plus taxés. Donc on est largement au-dessus. Alors attention, on n'a pas le droit de voler l'État. On n'a pas le droit d'aller prendre dans les caisses de l'État directement pour se rattraper s'il y a un impôt injuste. Par contre, du moment que l'impôt est injuste, on a le droit de mettre tout ce qui est moralement possible pour ne pas payer d'impôt. D'accord ? Donc, diminuer certaines choses, etc., 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 légalement parlant, officiellement, cela, c'est possible. C'est même un devoir, je dirais, dans le sens où on n'a pas le devoir de donner tout son argent à l'État, évidemment. Voilà. Attention, il y a également un devoir de prudence. Ce devoir de prudence, il nous demande de ne pas nous faire choper. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est très naturel, en quelque sorte. Voilà. On n'a pas le droit de mentir directement, mais on a le droit
d'estimer à la façon dont le commun des mortels estime la façon de remplir un document officiel, par exemple. D'accord ? Voilà. Je pense que je reviendrai sur ça, peut-être dans une conférence, etc., parce que ça mérite plus d'explications. Mais je voudrais avancer un petit peu, parce qu'il y a d'autres choses que je voudrais détailler. L'État est en droit d'exiger le service militaire, puisque la vie du citoyen vaut moins que le bien commun de tous les citoyens. Et donc l'État est en droit d'exiger la vie du citoyen, la protection pour le salut du pays. La vie politique, le vote, mais sans aller jusqu'au vote, la vie politique en général, c'est faux de dire, par principe, il faut vivre le plus restreint possible, le plus en autonomie possible. C'est faux. L'homme est fait pour vivre en société. C'est un animal social, politique, selon la racine du terme. Et donc, l'homme doit participer à la vie politique à son niveau, évidemment. Et on pense que la révolution, enfin, on croit généralement que la révolution a permis à l'homme moderne de participer à la vie politique, alors qu'il n'en est rien avant. Et on a la preuve juste avant la révolution avec ce qu'on a appelé les cahiers de doléances, qui ont été des cahiers remplis par les représentants des paroisses, des villages, pour être présentés en étant recoupés aux États généraux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la paroisse, on choisissait quelques personnes qui étaient déléguées pour représenter dans les États régionaux et dans les villes les intérêts des citoyens de la paroisse, des habitants de la paroisse, donc du village, et puis ensuite, etc. Et ça remontait. Et le système était très équilibré. Mais c'était toujours des gens qui vivaient sur place, si vous voulez. C'était des gens qui avaient les pieds dans les mêmes situations que les autres. D'accord ? Souvent, les curés étaient représentants aussi. Et les curés, Dieu sait s'ils connaissaient bien leurs paroissiens. Donc il y avait une grande démocratie dans la royauté, sous la royauté française. Voilà. Bien plus qu'il n'y a une démocratie aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez beau manifester, casser des voitures, porter des gilets jaunes ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas écouté. Donc, d'ailleurs, la manifestation en soi, alors, je n'ai pas lu de texte sur le sujet, mais je pense que ça découle naturellement de la chose. La manifestation en soi est quelque chose de mauvais. Pourquoi ? Parce que ça part du principe démocratique mauvais. Attention, il y a une bonne démocratie, une mauvaise démocratie. La bonne démocratie, c'est de dire que tout homme doit participer à la vie politique. D'accord ? Et doit s'intéresser au pouvoir et voilà. La mauvaise démocratie, c'est dire le pouvoir vient du peuple et le peuple a toujours le droit de reprendre le pouvoir. Ça, c'est ce qu'on dit. Puis après, dans la réalité, c'est un despotisme incroyable. Mais la manifestation est une manifestation, justement, est une conséquence de ce faux principe de démocratie, je pense. Puisque mettre des gens dans la rue qui crient, ça veut dire quoi ? C'est comme un enfant qui dirait qu'il n'est pas content de sa façon dont le père le traite, mais même si c'est injuste, l'enfant, il ne va pas taper du poing sur la table « Je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on m'écoute ». Non, ça n'a aucun sens. Eh bien, permettre aux gens de faire des manifestations, c'est permettre à l'enfant de taper sur la table. Même si c'est justifié, même si c'est pour quelque chose de bien en soi, le principe même de la manifestation, qui est une manifestation de force envers le gouvernement, est un principe mauvais. Ça ne devrait pas être toléré.
Et donc, vous voyez, si vous voulez, d'un côté, on dit aux gens qui peuvent manifester, donc on va leur donner ces faux principes. D'un autre côté, on ne les écoute pas. Donc c'est vraiment un mensonge, hein, un système perverti. Au lieu de les écouter raisonnablement, quand ils délèguent quelqu'un pour se faire entendre. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la manifestation. Attention, la procession, c'est quelque chose de très différent. La procession, c'est en quelque sorte la manifestation de la force de Dieu. Hein, c'est pas notre force à nous. Alors évidemment, on demande d'être nombreux aux processions, mais c'est pas pour manifester notre force à nous. Non, on se range derrière une bannière, derrière un étendard ou derrière le Saint-Sacrement pour manifester les droits de Dieu sur la société. En gros, on rappelle au gouvernement, ou on montre tout simplement que, attention, il y a un maître suprême. Voilà. C'est pas à nous à commander, mais vous devez suivre ce que dit le maître suprême. Ça, c'est le principe de la procession. Après, la procession peut être une procession de réparation, une procession de supplication, de plein de choses. Mais si vous voulez, le principe de la procession, il est là. Totalement différent du principe de la manifestation, où à la manifestation, on crie le plus fort possible. À la procession, on prie le plus fort possible. Totalement différent. Voilà. Alors, évidemment, je vais terminer par un petit mot sur le vote, parce que concrètement, c'est comme ça que notre vie politique peut se manifester aujourd'hui, ou non. Alors, je ne peux pas tout vous lire, mais je vais vous lire quelques passages. Les éditions Saint-Rémy ont réédité un texte de la revue, de la RIS. La RIS, R-I-2-S, c'est une revue des sociétés secrètes. Revue internationale des sociétés secrètes. Voilà. Tenue par Monseigneur Join. C'était une revue qui donne toutes sortes de documents politiquement très incorrects, où il y a bien sûr les très bons messages de nos évêques, fin 19e, début 20e. Alors, dans la RIS, on trouve bien des choses, notamment une instruction pastorale sur la franc-maçonnerie de Monseigneur Frépel, évêque d'Angers, qui avait une tendance un petit peu libérale au début, mais qui s'est bien rattrapé, qui ensuite a donné une instruction pastorale sur les devoirs des chrétiens dans l'exercice du droit de suffrage. Seulement, il a été un petit peu le seul à élever sa voix. La grande question était pour qui peut-on voter à l'époque, à la fin du 19e, donc dans les années 1880, 1890. Et là, il tape clairement sur la franc-maçonnerie, parce que c'était le grand ennemi à l'époque. Il n'y a pas eu beaucoup d'écho dans le reste de l'épiscopat en France. Les autres évêques ne sont pas beaucoup manifestés, mais par contre, ils l'ont fait un peu après. Notamment en 1919, Monseigneur Andrieux, cardinal de Bordeaux, a fait paraître un communiqué. En vue des prochaines élections, faut-il que la question religieuse se pose ? Et il va appuyer ses affirmations sur l'encyclique de Léon XIII, qui tranche nettement la question. Donc clairement, interdiction de voter pour les francs-maçons, vous vous en doutez bien. D'ailleurs, il y a le lien qui est fait entre la franc-maçonnerie et l'Allemagne, où il est clairement montré, il y a un discours de Bismarck qui dit clairement vous voulez combattre la France ? Eh bien, encouragez la France à voter des lois laïques, encouragez les anti-cléricaux en France, et la France se détruira par elle-même. Et c'est ce qui s'est passé. Et la défaite de 1870 et le commencement de la guerre de 1914, c'est clairement les résultats
de la politique anticléricale de la France, encouragée, laissée par l'Allemagne. La preuve très concrète en est l'affaire des fiches. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant, mais vous pourrez vous renseigner. On a fiché les officiers qui allaient à la messe et on les a cassés. Donc évidemment, on a mis des incompétents à leur place. Ce qui fait que dans l'armée, ça allait très mal. D'où les déroutes françaises. Monseigneur Andrieux a également fait paraître un petit catéchisme de l'électeur, où il pose cette question: est-il permis de voter pour un candidat partisan des lois laïques et décider à les maintenir? Est-il permis, je répète la question, de voter pour un candidat partisan des lois laïques et décider à les maintenir? Il n'est pas permis de voter pour un candidat partisan des lois laïques et décider à les maintenir, parce que les lois laïques méconnaissent les droits de Dieu, à qui les peuples comme les individus doivent rendre un culte, et qu'en méconnaissant les droits de Dieu, elles ruinent par la base les droits de l'homme, qui, sans l'appui de la religion, ne peuvent plus se soutenir et entraînent dans leur chute tout l'ordre social. L'horrible situation actuelle de la Russie en est la preuve éclatante. Après, que faut-il entendre par les lois laïques? Il faut entendre par loi laïque, notamment, la loi qui interdit l'étude du catéchisme et la prière dans les écoles publiques. Aujourd'hui, ça nous paraît incroyable. Donc, interdiction de voter pour un candidat qui est décidé à maintenir l'interdiction de l'étude du catéchisme et de la prière dans les écoles publiques. La loi qui empêche les membres des congrégations religieuses de s'associer et d'enseigner comme les autres Français et les autres Françaises en ont le droit. La loi qui, sous prétexte de séparer l'Église et de l'État, a osé dire « la République ne reconnaît aucun culte ». Cette loi a essayé d'entraîner l'Église de France dans le schisme et la dépouiller des biens légitimement acquis, etc. Alors là, dans la semaine, Monseigneur Isard, archevêque de Bourges, a une déclaration très importante. Non, c'est toujours pas ça que je vais vous lire, pardon. Voilà. Toc. Monseigneur Marly, évêque de Montauban, oppose les lois intangibles de Dieu et répond en même temps à l'objection du moindre mal. Alors c'est un petit peu long, mais je pense que c'est très intéressant. Voici le programme qu'il proposait à l'Assemblée d'Union catholique de son diocèse le 12 octobre dernier. Donc à l'époque, il y avait encore des bons candidats. Premièrement, nous agirons en catholique dans les prochaines luttes électorales, comme dans toutes les circonstances privées au public de notre vie. C'est un devoir absolu et sans dispense possible. C'est d'ailleurs notre devoir de Français, aussi bien que de catholiques, parce que voter pour qui ne défendrait pas le catholicisme, ce serait voter contre la France. Deuxièmement, donc nous voterons, quoi que nous pensions d'ailleurs du suffrage universel, parce que par notre abstention, nous pourrions empêcher le succès de bons candidats et assurer le triomphe de candidats mauvais, au grand détriment du bien public, ce qui constituerait une faute grave. Attention, le vote n'est pas illégitime en soi, d'accord ? C'est simplement le fait que, de fait, le vote devient, pour une immense quantité de citoyens, voter directement pose beaucoup de problèmes. D'accord ? Et devient ce que Pie IX appelait le mensonge universel. Monseigneur Marly dit « Nous ne pourrions légitimement nous abstenir que dans le cas où ne se présenteraient à nos suffrages que des candidats mauvais. Or cela, grâce à Dieu, n'arrivera pas dans notre diocèse. » Oui, sauf qu'il parle en 1919, je crois. C'est pas tout à fait le cas maintenant, un siècle plus tard. Troisièmement, nous ne voterons que pour des candidats sincèrement résolus à respecter
tous nos droits et toutes nos libertés catholiques, car tous nos droits et toutes nos libertés nous viennent de Jésus-Christ, sont également intangibles et d'ailleurs également nécessaires à la vie du catholicisme et de la France. Quatrièmement, des lois ont été faites depuis 1880 contre ces droits et ces libertés. Ces lois doivent être abrogées ou révisées, de là le programme de nos revendications catholiques. Le 10 octobre 1907, le jour de mon entrée dans le diocèse, je vous disais dans mon premier discours, la cause catholique n'est autre que celle que de la justice et de la liberté, etc. Notre programme peut être ainsi formulé. En général, justice et liberté, mais toute justice et toute liberté, et donc abrogation et révision de toutes les lois anticatholiques. En particulier, c'est là où ça devient intéressant, reprise des relations diplomatiques de la France avec le pape, suprême juge et défenseur de nos droits et de nos libertés. Aujourd'hui, il faudrait que le candidat ne reconnaisse pas François comme le pape. Pour pouvoir voter pour lui. Deuxième chose, liberté des associations religieuses. Ça, vous me direz, en théorie, c'est encore le cas. On arrive à fonctionner avec nos associations, nous, les prêtres. Troisièmement, plus d'école sans Dieu. Ça, c'est raté, complètement raté. Quatrièmement, liberté de l'enseignement, même pour les religieux et à tous les degrés. C'est raté. Cinquièmement, répartition proportionnelle des secours de l'État et des conseils municipaux aux enfants des écoles libres. À mon avis, il y a un peu plus de subventions qui partent chez les musulmans et les juifs qu'ailleurs. Liberté pour les fonctionnaires de pratiquer ouvertement leur religion et d'envoyer leurs enfants à l'école de leur choix, sans compromettre leur situation et leur avenir. Je pourrais vous donner un exemple, mais je m'en abstiendrai, de quelqu'un qui doit cacher sa situation, je ne donnerai pas de nom évidemment, pour ne pas perdre sa place. La scolarité de ses enfants pour ne pas perdre sa place. Abrogation de la loi du divorce. Évidemment, le divorce va contre la loi naturelle. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui un candidat qui est prêt à abolir le divorce ? Ensuite, liberté du culte extérieur et des processions. Ensuite, abrogation ou révision de la loi de séparation et statut légal pour les catholiques acceptée par le pape. Enfin, rétablissement du budget des cultes. Nous voterons, donc ça c'est y conclu, nous voterons en dehors de toute opinion politique et de toute considération personnelle pour qui acceptera tout notre programme et voudra le défendre. Nous ne voterons jamais pour qui ne l'accepterait pas tout entier, sous prétexte qu'il serait un candidat moins mauvais. Sans doute un moindre mal et quelque bien, mais il n'est pas permis de faire un moindre mal dès lors qu'il est mal pour procurer un bien. Saint Thomas dit qu'un moindre mal est quelque bien, le bon sens le dit aussi, mais saint Thomas ne dit point qu'on peut faire ce mal pour procurer le bien. Il dit au contraire, comme tous les théologiens, il ne faut pas faire le mal pour que les biens arrivent. Voilà. Bon, ça continue, mais je pense qu'on a dit l'essentiel, puis il est temps que je vous laisse. Voilà, aujourd'hui peut-être au niveau municipal, vous pouvez trouver quelqu'un qui a ces idées-là. Évidemment, il ne pourra pas de lui-même supprimer le divorce, mais il peut au moins avoir ces idées-là et œuvrer au maximum dans ce sens-là. Ça, c'est possible. Au niveau local, très local, dans les petites communes. Le reste, je pense que la phrase de Monseigneur Gaume résume bien, oui, je crois que c'est Monseigneur Gaume, résume bien la situation. L'homme de bien, quand la société est trop corrompue, l'homme de bien se retire. Voilà. Voilà, je pense que on a fait le tour un petit peu de nos devoirs envers l'État. Évidemment, il reste le patriotisme, prier pour sa patrie et rester fier de sa patrie, de son histoire. Je pense que vous en êtes tous convaincus, j'insiste pas là-dessus. Voilà, Dieu vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ?
Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Vous me les poserez par écrit parce que moi, il faut que j'aille à Compiègne de toute façon.